Alléluia. Amen. Vous savez, normalement, une église commence, ça c'est la base d'une église. Une église forte. L'église de Jésus-Christ, ça a toujours commencé comme ça. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Moi, mon âme est vraiment, mon âme est dans la joie. Parce que nous, on a appris à veiller comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand je vous dis le problème par rapport au matériel. Amen. Amen. L'évolution, Dieu a fait grâce qu'il y ait des matériels, des instruments, tout ça. Mais on s'est fait piéger quelque part. Amen. Amen. À l'époque de Jésus, les gens chantaient comme ça. L'assistant pasteur Gaël était à Turquie récemment. Il m'a pris le... C'était où à Éphèse. Capernaum. Et Antioche. À Antioche, elle est partie visiter le grotte, c'est-à-dire les premières églises ou les églises du temps de la persécution. Les églises du temps de la persécution. Où les chrétiens sont partis se cacher. Mais là, c'est-à-dire ils ont creusé des grottes. Et là, à l'intérieur, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait rien du tout. Même pas de tam-tam. Mais à l'intérieur de la grotte, là-bas, il y avait des très fortes louanges. Les gens chantaient. Souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, quand la Bible parle de l'histoire de Pierre, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser de prières à Dieu en sa faveur. Mais où était l'église? Ils n'étaient pas dans une salle. Ils étaient dans une maison cachée. Même dans les Actes des Apôtres, à partir de Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 8e, la Bible, Jésus leur a dit, allez rester dans la chambre haute. Là, ils étaient en train de louer, prier comme ça. Sans instrument. Moi, ma philosophie, c'est quoi? J'aime nous inculquer que tu ne peux pas commencer avec Dieu avec un standard comme tout le monde. C'est pas possible. Tu comprends, mon fils? Avec Dieu, on commence toujours, c'est comme quelqu'un qui veut se réjouir de sa maison. C'est celui qui commence dans la fondation. Il sait ce qu'il a fondé en bas. Trouver quelque chose qui a déjà été fini, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Et Dieu, souvent, il nous fait passer par des chemins. Peut-être que Dieu a permis que je puisse aujourd'hui commencer avec vous comme ça pour que vous voyez. Demain, Dieu t'appelle, tu es en Martinique, je ne sais pas, tu es où tu te retrouves là-bas. Si tu n'es pas passé par cette école, tu vas dire, papa, il n'y a pas de micro. Alléluia. Il n'y a pas de musicien. Non, il faut m'envoyer l'argent, je dois louer des musiciens. Alléluia. Ce qui me fait parler, des fois quand je parle ici, ce n'est pas l'orgueil. C'est vraiment l'école où on a commencé. Quand on a commencé l'église, on était, Nana ici, ma femme était là. Les amis, on n'avait rien. D'ailleurs, les images sont là. On a toutes les images. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ne négligez pas le faible commencement. Tu dois avoir un faible commencement. C'est ça qui fera ta force dans l'avenir. Il faut avoir une histoire avec Dieu. J'ai des photos à la maison. Je vais peut-être vous les montrer les dimanches où je prêche avec... où le pasteur Alfred était mon interprète. Sans micro, je criais comme ça. Pasteur Alfred est ici à Orléans. Il va venir un jour nous visiter. Lui, il était... Vous allez voir, je criais. Nous, et on n'avait pas honte. Amen. Et quand c'est là, on n'a vraiment pas dansé. Hein. Il y a des fois, les amis, hier je regardais un documentaire avec mes enfants à la maison. Il y a un monsieur qui fait un peu le tour du monde. Le titre du documentaire, c'est dit « Je vais passer la nuit chez toi ». Chez vous. Qui connaît ça? Ça dit quelque chose à quelqu'un. Il y a un monsieur qui a posé des caméras sur lui, derrière. Et il va visiter, il va à Hong Kong, en Chine, tout ça. Il fait, voilà. Il essaye de prendre un peu voilà, de prendre des choses qui sont un peu sensibles et qu'on ne connaît pas. Hier, quand je regardais, je vois, il est parti, il était en promenade, il tombe quelque part, il voit des gens devant une maison comme ça, il vient, il se renseigne. Nous les Blancs, nous sommes curieux, hein? Amen, pas comme vous autres. Alors, il est venu là demander qu'est-ce qui se passe. Il y a une fille qui nous dit c'est une église. Une église à Malawi. Voilà, c'était à Malawi. Il est entré dedans, il a trouvé là-bas, il y avait une église de réveil. Des gens c'est un jeune homme de 26 ans, je crois. 27. Donc, c'est un monsieur. Il était là en feu, en train de chanter, comme on a chanté tout à l'heure. Vous savez, quand on était en train de chanter, le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a ramené ce que tu as vu hier. Les amis,
à Malawi, où il y avait, en fait, la notion de micro, la notion de piano, il y en a pas. Un pasteur chrétien. Mais il a prêché, il a parlé de Jésus, il a commencé à prier pour les gens, maman. Les démons fouillés, ils sont là. Les gens tombaient comme ça, ils me posaient les mains. Moi, j'étais chez moi sur mon fauteuil, j'ai dit, tiens, mais on a oublié ça. Les amis, là, le Saint-Esprit n'a pas besoin de piano. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un guitariste. Si à l'époque d'Élisée, c'est arrivé, c'est aussi une autre dimension. Le Saint-Esprit veut tout simplement nous enseigner que même au travers de la guitare, vous pouvez faire descendre Dieu. Mais ce n'est pas l'équation, sine qua non, c'est ça. Ce n'est pas une équation fermée. Il y a d'autres applications. Tu peux être seul dans ta chambre. Paul et Silas étaient dans une chambre. En garde à vue, peut-être en prison. En train de chanter l'onction et descendre. Vous voyez comment les instruments nous ont séparés du Saint-Esprit. Pourquoi nous, les chants, on ne prie pas, on ne donne pas, on n'offre pas nos cœurs à Dieu? Parce que moi, je sais que je suis là pour jouer pour les autres. Je vais jouer pour eux. Mais moi-même, je ne sais pas que moi aussi j'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi, à chaque circonstance, il faut tirer une leçon. Ne dis pas seulement que le diable, ça c'est pas Satan. Amen. C'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi je voulais vous le filmer. Les gens verront une fois que non, ce n'est pas les instruments, ce n'est pas les écrans qui les poussent à prier. Ce n'est pas le piano qui leur pousse à adorer, non. Mais nous pouvons adorer Dieu même avec nos mains. Alléluia. Amen. Et ces messieurs priaient, les gens tombaient, les démons étaient en train de crier. Moi je dis Seigneur, mais nous on a perdu ça. Ça c'est la force du christianisme. Le christianisme, une église authentique ou une foi authentique n'est pas fondée sur les matériels. Comme je vous avais dit l'autre fois, ça peut partir. Je ne souhaite pas, mais un jour vous arrivez comme ça, il n'y a plus rien. Oui. On va quitter l'église parce qu'on nous a volé. Non, jamais. Jacoko, comme on dit à Lingala. Alléluia. On a volé les micros. Et les micros, c'est quoi? Et ça c'est quoi? Notre Seigneur a prêché sans micro. Alléluia. Il a marché sur les eaux sans bateau. Donc même les bateaux n'étaient pas une condition où Jésus devait nécessairement prendre pour traverser sur les eaux. Le christianisme va au-delà. Le Saint-Esprit va au-delà de tout ce que nous pouvons avoir. C'est pour cela, ce soir, ne limite pas. Ne limite pas ta foi autour de ce que nous voyons près des autres. Ne dites pas je vais prier là-bas parce qu'il y a un micro, parce qu'on chante bien. Non, il ne faut pas fonder ta foi sur des choses comme ça. Les musiciens peuvent être absents, les pasteurs peuvent ne pas être là. Un jour, les églises seront fermées. Nous resterons dans nos maisons, comme à l'époque de la persécution. En Algérie, c'est fait. Pardon? En Algérie, les églises sont fermées. Algérie? La loi qui vient de tomber. Les églises sont fermées. Les amis, voilà. Maintenant, ceux qui sont habitués à prier seulement à l'église, ceux qui n'ont pas cultivé, là, les amis, toujours là-bas, Dieu est avec toi même quand tu es dans ta chambre. Amen. Là, il dit ceci, il dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, même sans instrument. Tu entends sublime? Vous n'avez pas besoin, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand j'arrive ici, je ne dis pas que non, les centres ne sont pas là, et toi tu es qui? Le modérateur n'est pas, mais toi tu es qui? Alléluia. Nous devons nous préparer à toutes ces éventualités. Peut-être ça peut arriver avec le temps. Ça peut arriver. Amen. Donc je rends grâce à Dieu. Vous avez vu qu'on a chanté. Tout à l'heure vous avez froid, mais là je me sens vraiment surchauffé par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas clamés encore pour le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 7. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Amen. Non, mais ce documentaire-là m'a révolté hier. J'ai dit non, Dieu. Il faut que nous revenions, nous rentrons dans des bases fondamentales. Alléluia. Il faut que nous soyons prêts. C'est Jacques-là qui n'avait pas honte de crier au marché. Repentez-vous, Jésus-Christ revient. Amen. Je suis allé prêcher dans une parcelle à Kinshasa ou à Matete. C'est en Allemagne.
Amen. J'entre comme ça et il y a le papa, le bailleur, il me voit comme ça avec la Bible, il dit, sors de la parcelle. Il prend un seau comme ça, il jette sur moi. J'étais mouillé avec ma Bible là. Et je ressors de la parcelle. Mais quand je suis sorti là, j'étais tout joyeux. Je disais, Seigneur, écris ça là-bas. Hein? Ça, c'est une couronne, ça. C'est pour toi, c'est à cause de toi. Humilié à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Non. Vous savez que toutes les persécutions que tu reçois à cause de Jésus sera des pierres précieuses sur ta couronne. Est-ce qu'on t'a déjà prêché ça? Hein? Quand quelqu'un t'insulte parce que tu sers Dieu, il est en train de mettre des pierres précieuses sur ta couronne. C'est comme ça que nos couronnes seront confectionnées. Quelqu'un a été ravi en esprit. Il est ravi en esprit, en extase, parce que ça existe dans la Bible. Il a vu une personne qui était devant lui, avec une couronne, ça brillait partout. Il pose la question à l'ange, l'ange lui dit, ça c'est Paul. Il dit, qui? Paul. Il dit, mais comment ça? Alléluia. Il dit, tu vois les pierres précieuses que tu vois. Vous regardez ça dans le livre d'Apocalypse, on parle de ça aussi. Il dit, les pierres précieuses que tu vois sur sa couronne, ce sont les humiliations, ce sont les persécutions qu'il a connues. Est-ce que toi, quand tu es persécuté pour Jésus, tu peux le suivre encore? Quand on t'insulte à cause de Jésus, est-ce que tu peux continuer à aller à l'église? Quand on te juge, c'est-à-dire innocemment, quand on crée une histoire sur toi, le vrai chrétien, quand on le juge, c'est là où vous lui donnez encore la force d'aller vers Dieu. Alléluia. Amen. Nos couronnes seront comme ça. C'est pourquoi, vous voyez, Paul a vanté sa douleur. Il a vanté sa douleur dans la Bible. Il cite combien de fois il a été frappé. Tu peux me lire ça, s'il te plaît, dans les Actes des Apôtres. Hein? Il explique, il dit, je ne sais pas, j'étais fouetté, j'étais en prison. Les souffrances de Paul, dans les Actes des Apôtres. Il est en train de citer, moi quand je regarde ça, je dis, mais bon, je compare avec moi, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'un jour, bon, quand on m'a insulté là, quelle était ma réaction? Pour que ça soit aussi une pierre précieuse, ça partira de ta réaction. Toujours en train de regarder la télé, on a vu un pasteur aux États-Unis entrer dans un bus. Quand il voulait dire Alléluia, ça ce sont les Américains. Un jeune homme était là, il a donné une claque sur le papa. Le papa lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il avait un carton, il a écrit Jésus vous aime, tout ça. Descends, le papa dit non, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Le garçon, il s'est mis, il faisait ça, le papa venait, il dit bon, donne-moi encore ici, frappe-moi encore ici. S'il te plaît, tape-moi encore ici. La Bible dit, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue, pasteur Christian. Quand il a dit ça, le jeune homme, il a tourné d'abord sa casquette, là, il regarde, il dit, le papa lui dit, s'il te plaît, frappe-moi encore ici. Alléluia. Il y a des gens qui savent confectionner leur couronne. Et directement, les garçons commençaient à reculer. Ils le suivaient. Frappe-moi, s'il te plaît. Frappe-moi encore, frappe-moi encore. Moi, j'ai dit, ça c'était sublime. Directement, 17. Alors, je suis agressé. Alléluia. Et à la fin de compte, le Saint-Esprit a touché le cœur de ce garçon-là. Il a compris qu'il a commis une bêtise. Il a commencé à pleurer. Il se fond en larmes. Et ce pasteur-là a commencé à lui dire, c'était ton jour. Je suis monté ici pour toi. Dieu m'a envoyé ici pour venir te chercher. Donne ta vie à Christ. Il a retiré sa casquette. Et il s'est mis en larmes. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Il a commencé à pleurer. Il a donné sa vie à Christ. La Bible dit, les souffrances du présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Amen. Vous voyez, quand vous venez à l'église, dans des temps comme ça, vous êtes en train de construire votre couronne. Amen. Dieu voit ça. Dieu voit des moments pareils. Ce n'est pas quand tu auras une voiture, quand tu seras, non, mon compte est bombé, maintenant je peux commencer à l'église, ça ne dit rien. Il sait que ta motivation vient de l'argent. Mais Dieu peut te retirer tout ça pour voir si tu l'aimes. Il a fait avec Job dans la Bible. C'est Dieu qui a permis, il dit, prends tous ces biens. Prends tous ces biens. Tu vas voir. Tu vas voir. Le diable dit, je vais prendre tous ces biens, tu verras, il va te régner. Dieu lui dit, va. Parce que Dieu connaissait le cœur de Job.
Job a aimé Dieu pas pour les biens, pas pour les voitures. Tu aimes Dieu pourquoi aujourd'hui? Quelle est ta motivation vis-à-vis de Dieu? Parce qu'il t'a donné un travail. Tu es loin, hors de la plaque. Si c'est pour de l'argent que nous suivons Jésus, on est loin de là. C'est Job qui va nous juger. Job sera ce jour-là à la droite, à côté du Seigneur. Toi, tu vas dire non, Seigneur, tu m'avais béni. Il va te dire, Job vient de lui expliquer. Job va te dire qu'il était multimilliardaire à l'époque. Regardez son personnel dans la Bible. Il avait combien de personnes qui travaillent pour lui? Tu as trouvé ma fille? Oui. Lis-nous, tiens-toi debout, lis-nous le passage. On va lire un peu les souffrances de Paul. Je ne sais pas pourquoi. Sont-ils hébreux, moi aussi? Sont-ils israélites, moi aussi? Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou. Je le suis plus encore, j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. Je continue? Oui, continue. 5 fois j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1. Écoutez. 3 fois j'ai été... Pardon, attendez. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups. Moins 1, ça veut dire combien? 39. 39. Tout ça à cause de Jésus. Continuez. 3 fois j'ai été fouetté. 3 fois il a été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. Ah, 1 fois il a été lapidé. Continuez. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois il a fait naufrage à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Continuez. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Il a passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves. Voilà. Amen. Amen. On peut se limiter. Acclamons un peu pour Paul. Je ne sais pas pourquoi ça m'amène... Alléluia. Je veux nous fortifier, nous enseigner que le christianisme n'est pas fondé sur les biens matériels. N'est pas fondé sur les habits. Je n'ai pas d'habits pour aller à l'église. Ce n'est pas une raison pour que Dieu te comprenne. Je n'ai pas de beaux cheveux. Les gens vont voir mes cheveux. Dieu n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit a juste besoin de ton cœur. Mon cœur est plus précieux pour Dieu que les habits que je mets là. Le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Regardez le pasteur Kanguka, la foule qu'il a réunie autour de lui. Regardez cet homme-là avec une simplicité. Moi, quand je regarde les hommes de Dieu, j'étudie tout. Alléluia. Vous regardez le monsieur comme ça, tout ce qu'il a mis sur lui là, ça ne vaut même pas peut-être 100 €. Hein? Mais si, moi, je me suis posé la question, si c'était moi, une telle croisade là, mais le blouson que vous aurez vu là, ce jour-là, ça allait partir des... Alléluia. Dieu travaille avec les cœurs qui sont humbles et simples. Le jour où nous apprenons à mettre Dieu au-dessus de tous nos besoins, vous allez voir comment l'onction de Dieu va nous accompagner. La plupart des grandes délivrances que moi, j'ai vues, j'ai expérimenté, c'était sans musique comme ça. Ma belle-sœur est là, ma femme est là. Pas seulement ça, mais il y en a tant d'autres. C'était comme ça, on chantait comme ça. Le Saint-Esprit guérissait les gens. Je vous assure, sans micro. C'est pourquoi j'ai pris, je ne veux pas tomber dans ce délire-là. À un moment donné, je dis non, ça doit, mais après je me dis non, un jour, même avec ça ou rien, tout ce que Dieu a besoin, c'est moi. L'instrument que Dieu cherche, c'est moi, ce n'est pas le piano. On peut réunir 1000 hommes, les amis. 1000 personnes comme ça, même avec, si je peux parler du haut de la montagne que tout le monde m'entend, le Saint-Esprit va guérir les gens. Amen. Alléluia. Amen. Voici un peu, peut-être ce sont des choses qui coïncident avec cette circonstance. C'est justement pour te dire qu'un jour tu as ta famille comme ça, vous devez prier pour les malades, tu n'as pas besoin d'aller courir n'importe où. C'est pourquoi le diable s'est infiltré. Ce n'est pas n'importe quel centre qui peut faire descendre la gloire de Dieu. Si toi-même tu sais que tu es connecté à ton Dieu,
tu peux prier et Dieu descend. La louange de 2 personnes a cassé le mur de la prison à l'époque de Paul et Silas. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec les instruments, avec les pianos, on chante, il y a la lourdeur? Comment ça se fait qu'on chante avec les caméras, tout ça, les gens ne sont pas guéris? Parce que le Saint-Esprit veut nous dire qu'il n'est pas dans toutes ces choses-là. Ce sont des moyens qui nous permettent de faire mieux. Mais Dieu n'a pas besoin de ça pour être actif. Amen. Alléluia. Amen. Lisons ce verset rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 13, je fais la lecture. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8, c'est le verset que je cherchais. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Acclamons la parole de Dieu. Je veux justement nous exhorter pendant 5 minutes pour nous montrer que nous sommes en train de parler sur c'est quoi notre thématique? Le déguisement, amen, les différentes facettes qu'un ramassis peut prendre. Mais aujourd'hui, quand j'étais au travail, comme je vous ai dit, j'écris vraiment comme quelqu'un, je ne sais pas, les gens se moquent de mon travail, regardez comme j'écris là, je dois mettre tout ça au propre. Amen. Donc si tu me voles ça, vraiment, on ne va pas s'entendre. Ça, c'est précieux pour moi. Parce que Christian, il faut écrire même quand tu es au travail, même au volant. Il ne faut pas attendre le samedi soir. Non. Premier point, le samedi au travail. Deuxième point, lundi. 5e point, tout ça. Et tu te retrouves, le dimanche, tu es déjà bien équipé. Ça, c'est pour tous ceux qui sont amenés à prêcher. Amen. Moi, je ne fais pas ma prédication le samedi. J'ai déjà la prédication du dimanche à partir de lundi, mardi, mercredi. J'ai déjà tout. Vous voyez, c'est ça là. Pour dimanche, j'en ai déjà. Alléluia. Oui, j'ai déjà ça. Je peux prêcher pendant 10 ans. Oui, j'ai déjà à l'avance. Toi, tu vas méditer le samedi. Moi, c'est le lundi. Alléluia. Alors, chers amis, nous avons dit, le ramassis, c'est un système. Ce sont des esprits, ce sont des personnes infiltrées parmi nous, enfants de Dieu, mais dans l'objectif, dans le but de nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Amen. C'est ça que la Bible nous explique, nous parle de ramassis. Alors ici, Paul était invité pour aller parler de Dieu auprès ou devant un roi, un officier. Il arrive là, mais la Bible dit, il y a un certain Elimas, le magicien, qui s'est infiltré parmi les gens qui étaient là. Quel était son rôle? C'était de s'opposer à la puissance de Dieu, de s'opposer à la parole de Dieu, de s'opposer à la manifestation du Saint-Esprit. Il y a des gens, des esprits comme ça. Je parle aujourd'hui des ramassis comme étant des esprits séducteurs et ceux des sorcelleries, les esprits d'envoûtement au sein de nos églises. Il est entré dans l'assemblée où les gens écoutaient la parole de Dieu, mais pour faire opposition, pour barrer la route au message, à la prédication, pour faire en sorte que ce qui est prêché ne puisse pas être compris, pour envoûter les gens, pour pousser les gens à la distraction. Vous savez qu'il y a des églises, quand la prédication commence, personne n'a le droit même d'aller aux toilettes. Il y a des églises comme ça. Quand le culte commence, personne n'a le droit de circuler, même les caméramans. Vous vous positionnez là-bas, tout le monde reste fixe. Parce que il y a des ramassis qui travaillent comme ça. Pendant le culte, l'esprit impur peut habiter une personne. Et la personne est là uniquement pour distraire. C'est ça, faire opposition à la puissance de Dieu. Pendant la parole de Dieu, les gens sont en train de somnoler. Paul, maintenant en train de prêcher, il comprend le Saint-Esprit, lui inspire, il lui dit non. La parole que tu es en train de prêcher là ne pourra pas toucher le cœur du roi. Or, Dieu voulait toucher, prendre le cœur de ce roi-là. Nous avons vécu cette expérience. Je vous ai donné ce témoignage. Hier, j'en parlais encore. Lors d'un séminaire comme ça, c'est mon pasteur
Joseph Louko qui était en train de prêcher sur la délivrance, on a eu 2 catcheurs de sportifs, catcheurs qui sont venus en plein culte. Ils sont arrivés, oui, ils sont arrivés en plein culte, nous on ne les connaissait pas. L'église s'appelle Bousson Ardent, c'est à Kingasani jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient dans l'assemblée pendant que le pasteur était sur l'estrade. Le pasteur, c'était un invité qui prêchait. Pendant qu'il prêchait, l'une des intercesseuses a reçu une prophétie. En pleine prédication comme ça, ça criait là-bas. On envoûte les enfants, on envoûte les enfants, on envoûte les enfants, on envoûte les enfants. Oh, le pasteur de Louko était là, c'est l'invité qui était en train de prêcher. Directement, le pasteur dit, fermez la porte de l'église que personne ne sort. Alléluia. Quand il a dit au protocole, fermez la porte de l'église que personne ne sort. Le temps que le protocole aille fermer la porte, l'un des catcheurs s'est clipsé, il a fui. Celui qui est resté, c'est celui qui était plus robuste, plus fort, et celui qui avait tout ça. Voilà. On a continué le culte. Amen. Et quand le pasteur, le prédicateur du jour a fini de prêcher, il a appelé les gens à donner leur cœur à Christ. Et quand il a imposé les mains, oh, le monsieur était aussi devant. Quand il a posé les mains sur la personne, l'onction l'a frappé, il s'est mis en colère. C'est lui-là qui va commencer à casser les chaises en plein culte. Bam, ça sautait là-bas et directement l'électricité a disjoncté. Boum, la cabine électrique. On a entendu ce coup-là. Boum, directement, il y a eu la pluie. Les amis, vous n'avez pas encore vu, il y a des choses. Hein? Alléluia. Et c'est ce jour-là, maintenant, on avait le pasteur Blaise Katoka, il viendra ici. C'est quelqu'un déjà encadré aussi. Lui aussi, c'était un catcheur que Dieu avait guéri, que moi j'ai accompagné dans la délivrance. Amen. C'est lui qui nous a sauvés ce jour-là. C'est pourquoi l'église, il faut qu'il y ait des sportifs. C'est important. Oui, pasteur. Amen. Mais on a vu ça ici, non? Hein? On a vu ça, la délivrance de mon fils là-bas. Là. Mais on a vu le judo ici, Chancelier et Sébastien. C'était terrible. Alléluia, Chancelier. Amen. Pour qu'il soit délivré, mais il fallait qu'il y ait des personnes pour le maîtriser. Il y a eu des délivrances ici où ça nécessitait la force physique. Est-ce que vous comprenez? Bon, pour ne pas oublier l'histoire. Donc, ça s'est passé comme ça. Ils étaient dans le culte. Ils se sont clipsés comme étant des ramassis. Mais ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas venus pour prier. C'est pourquoi hier, je disais à l'aide de mes fils, je ne sais pas qui j'ai reçu hier, je lui ai dit, tout n'est pas consommable à l'église. Tout n'est pas à prendre à l'église. Tous les hommes à l'église ne sont pas là pour le prendre. Et toutes les filles à l'église ne sont pas à prendre. Parce qu'il y a des ramassis, il y a des personnes qui peuvent s'infiltrer pour venir faire opposition à ta délivrance. Le diable peut envoyer une fille ici pour t'empêcher à être délivré. Récemment, j'ai eu une vision. Je priais toujours pour l'église, j'ai dit, Dieu, parle-moi, pourquoi depuis un certain temps je ne vois pas de miracles? Pourquoi je prie pour les gens, ça ne change pas? Le Saint-Esprit m'a montré clairement. J'étais ici en train de prêcher. J'ai prié pour les gens, mais j'ai vu quelqu'un qui quitte là-bas, qui vient ici, ma main était comme ça, la personne est venue tenir ma main comme ça. Il m'a tiré, nous sommes partis comme ça. La vision s'est arrêtée. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ça c'est l'esprit qui fait opposition. C'est-à-dire, il y a une force comme ça qui est entrée à l'église pour faire en sorte que les gens ne soient pas guéris. Ils savent qu'ici, nous avons l'onction de la délivrance. Ils savent qu'ici, il y a Dieu, Dieu réel ici. Mais maintenant, le monde des ténèbres peut dépêcher quelqu'un, peut dépêcher une foule, peut dépêcher des gens. Il peut venir en position de femme, en posture de femme, ou en posture d'homme, même un jeune homme, un garçon, il peut venir ici, mais il a été mandaté pour faire opposition à tout ce que Dieu veut réaliser dans la vie de certaines personnes. Et l'image de le magicien, la Bible dit quoi? Il leur faisait opposition cherchant à détourner la foi de proconsul. Le proconsul, c'était la personne ciblée par Paul. Celui que Paul cherchait à avoir son cœur pour ramener son cœur à Dieu. Amen. Amen. Alors Saul appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a compris que le désordre que je vois à l'église ici, ça provient de là. Le désordre de l'envoûtement,
Le dodo que je vois à l'église, ça provient de là. La lourdeur que je vois à l'église, ça sort de là. Il y a toujours des gens qui jouent le rôle des émetteurs du monde des ténèbres dans nos églises. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, quand vous venez à l'église, c'est bien. Mais l'église, c'est un endroit qui peut détruire la destinée d'une personne aussi. Quelqu'un qui va à l'église pour jouer, quelqu'un qui va à l'église pour se distraire, c'est quelqu'un qui est en train de brader sa destinée. Paul, quand il a vu ça, rempli du Saint-Esprit, nous allons lire ce qu'il a fait au verset 10. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Il dit ceci, verset 10. Alors son appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Les amis, il y a des gens qui ont cette spécialité-là de pervertir le voie du Seigneur. Mon fils, regarde-moi, si tu es fatigué, tu te lèves. Alléluia, ça c'est plus important. Amen. Il y a des gens, il y a des soeurs, il y a des frères qui ont ça. Ils savent te dérouter, mon fils. Dites-vous que Dieu ne vous a pas envoyé ici pour rien. Vous n'êtes pas venu ici pour me plaire. Vous êtes venu ici parce que Dieu a quelque chose, a une destinée à accomplir avec vous. Mais là où vous êtes arrivé, il y a des infiltrés comme ça. Ils sont dans toutes les églises. D'ailleurs, quand je donne les enseignements sur la délivrance, je dis aux gens, le monde des ténèbres s'arrange toujours pour avoir quelqu'un partout où tu iras. Jésus est né. Quand il grandit, le jour où il... Regardez, après avoir prié, jeûné, et puis les 40 jours et 40 nuits. Mais pour aller chercher ceux qui devaient l'accompagner dans la mission, il se retrouve dedans un certain Judas Iscariote. Ils sont toujours là. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas revêtu, si tu n'as pas la révélation, tu peux dire c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. C'est la personne qui m'aime plus que les autres. C'est la personne qui me soutient plus que les autres. Mais lui, il sait, elle sait, on lui a dit, empêche-le d'entrer en contact avec son Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de gens passent à côté. Les années passent. Il était venu à l'église seul. Les amis, s'il y a un endroit où il ne faut pas avoir les amitiés, c'est à l'église. Éteignez ça, pardon. Baissez le Raphaël, quitte ça, ça chauffe vraiment. Je commence à sentir comme David dans la fournaise ardente. C'est qui? C'est Daniel. Hein? Alléluia. S'il y a un endroit, suivez-moi ici, s'il y a un endroit où il ne faut pas mettre les amitiés devant, c'est à l'église. Amen. Amen. S'il y a un endroit où il faut aller seul, c'est à l'église. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Tu tomberas même sur un serviteur comme ça. Il va te dire comme l'autre là qui passe sur internet que comment il s'appelle? Il dit que tu tomberas sur les hommes de Dieu, il va te dire que non. Comment les trois là, comment il s'appelait? Daniel, Meshach, Abednego. En réalité, ils n'étaient pas saints, mais ils étaient castrés. Où la Bible a dit que Daniel était un eunuque. Cela veut dire qu'un homme de Dieu peut tomber, un enfant de Dieu peut commencer à tomber. C'est tout à fait normal. Parce que Daniel n'avait pas de désir sexuel. Mais tu regardes, c'est un pasteur de Mangembo avec une grande église. Les amis. Maintenant, quand tu tombes sur un homme de Dieu comme ça, tu vois, il y a la foule derrière lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ah oui, ça c'est la révélation. Amen. Or, il est en train de pervertir, de détruire les gens. Je le dis parce que c'est sur les réseaux sociaux. Quand tu vois un homme de Dieu commencer à trouver des versets pour soutenir les péchés, c'est simple. Il est déjà là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne laissez pas, prier pour que Dieu les délivre. Il y a certains qui disent qu'à un certain âge, il faut apprendre à vivre avec ses défauts, à vivre avec son péché. Dieu ne compte pas ça. L'autre là, lui, ne fait que prêcher la grâce. Je ne veux pas citer son nom. Lui, quand tu entends, Jésus a tout payé, il n'y a pas de sacrifice. Même si tu pêches, le péché était cloué sur la croix. Mais on voit des gens qui pêchent aujourd'hui, qui attrapent des maladies.
On voit des enfants de Dieu qui ont attrapé les ciels. Alléluia. Donc, il y a des personnes comme ça qui peuvent t'accompagner à l'église. Lui, son problème, c'est quoi? Faire barrage à la puissance de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle dans nos églises. Mais qu'est-ce que Paul a fait avec cet homme? Je reviendrai sur ça les dimanches par la grâce de Dieu, si Dieu permet. Maintenant, Paul dit ceci. Maintenant, voici. Donc, il commence à frapper. Prépare-moi 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous renversons le raisonnement et tout auteur qui peut se lever contre nous. Alléluia. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Alléluia. Amen. Ça, c'est Paul qui le punit maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que où il était en train d'envoûter les gens. Il empêchait les gens à donner leur cœur à Jésus. Il y a peu de conversions dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des ramassis sorciers et sorcières. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Alléluia. Amen. Regardez, un ramassis rempli de l'esprit satanique, il fait ça. Il empêche les gens de voir leur intérêt vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez venir à l'église, vous commencez à regarder les futilités. Ah non, mais pourquoi les pasteurs ont dit ça? Ah, pourquoi ils n'ont pas bien chanté? Pourquoi? Mais non, ça montre qu'il y a des ramassis à l'église. Ce sont des sorciers. Paul dit maintenant la main de l'Éternel est sur toi. Tu seras aveugle. Et je déclare dans cette église, s'il y a de telles personnes, cette année, ils seront tous aveuglés au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne convainc pas ce qu'on se dit. Je sais que ce n'est pas toi. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce n'est pas toi. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. La malédiction l'a localisé. Il a été frappé instantanément. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Regardez, quand il était en train d'envoûter, il pouvait regarder, il contrôlait. Mais sur place, le Saint-Esprit l'a frappé. Il a commencé à dire, oh, c'est Mbamaï. Qui est là? Quelqu'un peut me montrer la porte? Il a commencé à tâtonner. Vous verrez par des signes, cette année, il y a des gens qui vont tâtonner comme ça. Amen. Ils vont tout faire. Rien ne va marcher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont mis en opposition à la puissance de Dieu. C'est à l'église primitive que Ananias et Saphira ont été tués. Le Saint-Esprit tue. Ce n'est pas seulement Satan. Le Saint-Esprit tue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais nous ne voulons pas que le Saint-Esprit tue. Nous prions pour que les gens donnent leur vie à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui voudront faire comme celui-ci, résister à la puissance de Dieu, vous verrez la suite. J'ai dit bien cette année. Amen. Amen. Il y a une main invisible, ça s'appelle la main du Seigneur. Ça va frapper des gens. Dans ta vie, s'il y a déjà toute personne qui vient pour mettre une opposition, je vais expliquer ça le dimanche. Comment comprendre que la personne est en train de mettre des oppositions tout autour de moi, tu vas comprendre. Mais ce sont des personnes qui sont habitées par l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Moi, je suis la cible des sorciers si vous ne savez pas. Il y a des gens qui viennent ici. On les a dit dans le monde des ténèbres. Je parlais avec des prophètes qui ne me connaissaient pas depuis Kinshasa. Il y a des gens que le diable a infiltrés dans ton église pour éviter à ce que ton ministère puisse impacter les gens. Je sais que ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. J'ai les yeux spirituels, je vois. Je sais. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, verset combien? Verset 5. Verset 5. Fais-nous la lecture rapidement, on finit avec ça. On va prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Kassanou m'avait dit, toi tu es fort en improvisation. Alléluia. Je ne sais pas, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Je peux prêcher directement là et ça part. Mais seulement le côté faible de ça, c'est que tu ne peux pas répéter ça 2-3 cultes. Parce que tu ne peux pas écrire.
tu peux mieux retransmettre ce que tu as écrit. Après, il m'avait dit, tu dois apprendre à écrire. C'est pourquoi j'écris toujours. Les prédications, les exhortations en mode inspiration, c'est bien. Mais tu ne peux pas aller avec ça plus loin. Parce que tu vas être limité. Amen. Reprends le verset, il dit, nous sommes prêts à... Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Jusque-là. Nous renversons les raisonnements. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Les sorciers sont les premières personnes ayant la semence de l'orgueil dans nos églises. Mais la Bible dit on peut le renverser. Amen. Toute opposition peut être renversée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la prière que nous voulons faire maintenant. Alléluia. La Bible dit que nous pouvons même... Continuez le verset s'il te plaît. Tiens-toi debout ma fille s'il te plaît. Nous sommes prêts même à punir comme Paul l'a fait. Dans Acte 13. Continuez. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Pasteur, mon frère, ma soeur, quand tu prêches, il y aura des personnes qui vont se lever, qui vont se dresser, vont dire, Bénédicta, qu'est-ce que tu connais? Ce sont ce genre de personnes, la Bible dit, nous sommes prêts à les punir. C'est pourquoi Paul a dit à cet homme-là, il dit, maintenant la main du Seigneur est sur toi. Ces gens-là ont peur. Hein? Quand tu les soumets, tu dis, bon, comme tu t'opposes à moi, les dieux que je prêche là, qu'ils te localisent là où tu es, ils tremblent. Alléluia. Continuez rapidement les derniers versets, on va prier avec ça. Avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. C'est important avant de tout commencer, de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces gens-là sont libres, opérationnels dans les assemblées parce qu'on ne les ménote pas. Les intercesseurs. Il faut ménoter les sorciers avant le culte. Même quand tu veux prêcher à l'école, il faut ménoter les sorciers. C'est écrit dans la Bible. Quand tu les ménotes, tu dis, je ramène captif à l'obéissance de Christ. Je ménote tout sorcier qui est ici pendant le culte. Les amis, automatiquement les anges commencent à le faire. Ils ne seront pas. Il pourra avoir ces histoires, même s'il a laissé ça dehors, mais il ne pourra pas parce que tu l'as ménoté. On ménote les sorciers. Dernier témoignage, c'est celui de Papa Edina Bala, qui a ménoté tous les sorciers de Kinshasa lors de sa croisade. Avant de commencer la croisade, quand il a fini de prier, il a dit, je ménote tous les esprits, tous les démons de Kinshasa. Jusqu'à la fin de la croisade. Vous savez pourquoi? Parce que les démons peuvent venir dans une croisade pour faire opposition à ce que tu prêches, pour que les gens ne se convertissent pas. Les jours où nous allons avoir des croisades d'évangélisation, les intercesseurs doivent prier comme ça. Ménoter tout sorcier, s'il est venu là, il sera en dessous de la puissance du Saint-Esprit. Il ne pourra pas planer au-delà de la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand il a ménoté comme ça, il est parti, il a prêché, il y a eu des paralytiques. Les amis, pourquoi il n'y a pas de miracle? Parce qu'il y a des gens infiltrés dans nos églises. Ils sont dans nos églises, pasteurs. Ce sont les gens-là qui font que les gens se tapent dans les églises. Ce sont ces gens-là qui font que vous ne vous aimez pas. Ce sont ces gens-là qui font que vous commencez à vous appeler, à vous critiquer. Ce sont ces gens-là qui créent des discordances. Ils sont là pour ça. Ils doivent faire opposition. Mais la Bible dit nous pouvons les punir. Amen. Amen. Tenons-nous debout. On va les punir maintenant. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu a voulu que nous puissions prier aujourd'hui dans notre système un peu primitif. Amen. Dans le système primitif, sans micro, le jour où tu vas prêcher, tu vas conduire la prière, tu vas conduire comme ça à voix haute sublime. Hein? Il ne faut pas avoir peur de ta voix quand tu dis tu veux que les gens prient. Il faut crier comme Nana crie là. Amen. Il faut prier comme une femme qui vient enfanter un enfant. Elle pousse un grand cri pour que l'enfant sorte. Quand on veut enfanter une bénédiction, on change sa manière de prier. Quand on veut enfanter un miracle, on change sa manière de prier. On pousse les cris, on prie avec force. Amen. Nous voulons, la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons, de frapper. Bien aimé, nous voulons prier pour notre église premièrement. Nous allons demander maintenant le feu de Dieu. C'est tout ramassis,
toute personne envoyée par le diable dans notre église pour faire barrage, pour faire opposition à la puissance de Dieu dans la vie des gens, je tape mes mains, je commence à prier au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux monter et prier? Comment les gens, comment ils prient, mon fils? Priez, tape les mains, et le roi tape les mains, priez. La facture prend les gens comme ça. Tape les mains, priez, 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 envoie le feu. Tout est sur ton position. Continue à prier, tape les mains, tape les mains. Au nom de, nous prions, nous allons dire, tout agent du diable qui s'infiltre parmi les enfants de Dieu pour venir te suivre. Il y a des gens que le monde des ténèbres peut envoyer pour venir te suivre. Mais tu vas maintenant prier pour que Dieu puisse le rencontrer. Que la puissance du Saint-Esprit qui est ici puisse le rencontrer. Toute opposition à ton miracle, que cette opposition-là tombe. Toute opposition à ton miracle, toute opposition à ta guérison, toute opposition à ton élévation qui est créée, générée par le système, que cela tombe. Cette année, c'est l'année de ton miracle. Prions au nom de Jésus pour ça. Priez, priez, priez. Priez, priez. Tape les mains, alléluia. Alléluia, alléluia. Pour ce mois, aujourd'hui nous sommes le 40e, nous sommes le 23, nous prions pour le mois d'avril. Amen. Tu vas proclamer pour que le mois d'avril prochain, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le mois d'avril ne soit pas le mois de malheur pour toi. Que le mois d'avril puisse être le mois de bénédiction. Que toutes les promesses que tu attendais de Dieu, si l'année dernière, le mois d'avril, tu as pleuré, tu as été humilié. Cette année, le mois d'avril, va t'amener la bénédiction. Prions au nom de Jésus pour ça. Déclarons comme ça. Je vais réussir au mois d'avril de cette année. Yanda va sete baba. Yondo baba sete baba. Rabasata rababa. Yondo rabasete baba. Yondo basata rababa. Yondo basata rababa. Yondo basata rababa.
Nous allons frapper toutes les oppositions à la puissance de Dieu au sein de nos familles. Ta famille aussi cette année doit être visitée par Dieu. Ta famille doit voir le miracle de Dieu. Mais il y a des magiciens, il y a des sorciers, des envoyés du diable qui veulent aussi sur ta famille. Pour faire en sorte que dans ta famille, que personne ne croise Dieu, que personne ne puisse être guéri, que personne ne donne la vie à Christ. Nous allons envoyer le feu sur ces personnes-là, sur ces esprits-là, que nos familles soient libres, que nos familles soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est de toi qui sera sauvé, toi et ta famille. Papa, tout sorcier qui combat ma famille, au nom de Jésus, que le feu de Dieu le croise. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Au nom de... Nous allons monter au sommet de l'État. Amen. Le Saint-Esprit me dit de prier pour le sommet de l'État, de prier pour nos chefs, pour les personnes établies sur le sommet de l'État. Parce qu'il y aura des personnes comme ça, infiltrées par le diable dans le gouvernement, dans tous les pôles, pour pouvoir combattre ceux qui sont des dieux. Nous allons prier que la gloire de Dieu, que le feu de Dieu localise toutes ces personnes-là, que la main du Seigneur puisse le localiser là où ils sont, que leurs œuvres, leurs projets, leurs missions soient détruites au nom de Jésus-Christ. Nous prions à Dieu. Dans des bureaux administratifs, papa, il immense les magiciens. Dans des bureaux administratifs, devant mes procès, monte ton ensemble et tout en alaïe. Toute personne envoyée par la Basekeba, monte ton œil localisé, papa. La combo de Yesu. Oh, Yabasanta. Oh, Rabasanta, Rababa. Priez, priez, tape Au nom de... Dernier sujet, nous allons les frapper tous d'aveuglement. Ils vont oublier cette adresse. Ils vont oublier l'adresse de ta maison. Ils vont oublier ton parcours. Ils vont oublier là où tu travailles. Nous allons les frapper d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ le Christ. La communauté sera s'amourille. Tout sorcier dans la canda Funanga. Tout celui qui est derrière moi. Tout celui qui me suit au travail. Tout celui qui me suit à l'école. Il faut prendre des gens, il ne faut pas prendre des gens. Ma maison disparaît, papa. Ma maison est ouverte. Ma maison est protégée. Tout ce qui est de moi est protégé. Ma femme, on a prié. Priez. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour les finances dans notre église. Le prophète David m'a dit, ils sont en train de combattre les finances des gens et de chasser toutes les personnes qui ont le bon cœur de pouvoir soutenir l'église à cause de la vision, à cause de ce que Dieu veut réaliser devant nous. Nous allons prier pour
pour que la main de Dieu localise toutes les personnes, les élimances, les magiciens qui viennent combattre les finances dans cette église. Ils savent que si on a l'argent, on peut réaliser beaucoup de choses avec facilité. Alors nous allons prier que le feu de Dieu descende sur ces personnes-là. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons récupérer maintenant notre argent. Tu vas récupérer tes finances. Tu vas dépouiller toute personne qui avait volé tes finances, qui est en train de les utiliser la nuit d'une manière ou d'une autre. Tout aussi de sécheresse qu'on avait semé sur toi, tu vas t'en débarrasser. Récupère ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ, son Dieu. Récupère. Je reprends. La combo de Yesu. Nous prions que Dieu suscite des donateurs, les hommes de bon cœur, les femmes de bon cœur dans notre église qui vont travailler avec Dieu dans le domaine des finances. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande ça à Dieu. Nous avons besoin des hommes et des femmes de bon cœur qui vont soutenir cette œuvre avec leurs finances. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie des hommes et des femmes de bon cœur, des jeunes gens qui ont le bon cœur, qui ont le souci de cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ.